Mon plan simple pour devenir riche. Aujourd'hui, on va parler d'argent sans tabou. Je vais te partager combien j'ai d'argent sur mon compte en banque, combien j'ai d'argent investi en bourse, combien je gagne plus ou moins, etc. On va parler de tout ça et je vais aussi te dévoiler en détail mon plan pour devenir riche. Et du coup, ça pourra t'apporter des idées pour toi, te fixer des objectifs financiers, créer ton plan également pour devenir riche. Et peut-être que dans 10 ans, si on se rencontre et qu'on boit une bière ensemble, on sera tous les deux riches. Du coup, voilà, on va parler de tout ça. J'avais voulu faire cette vidéo suite à un commentaire, comme d'habitude. Donc, je vais le lire. Donc, on a Anime Sensei qui me dit: salut, pourrais-tu faire une vidéo sur comment calculer sa fortune? Ça permettra à ceux qui veulent devenir libres financièrement de se situer par rapport à leur objectif. Donc voilà, merci tout ça. Donc on va y répondre aussi, comment calculer sa fortune. En vrai, c'est pas compliqué. Et c'est vrai qu'il parle de liberté financière. Au final, être riche, être libre financièrement, ça veut dire la même chose. Sauf que quand tu parles de liberté financière, c'est vrai qu'il y a plus le côté liberté. Et moi, tu dois le savoir, je ne deviens pas riche parce que je rêve, voilà, de m'acheter une super bagnole, la nouvelle Mercedes, ou d'avoir une énorme maison. Ça, voilà, je dirais pas non, mais c'est pas ça qui va vraiment me rendre heureux, tu vois, je m'en fous, c'est certainement pas la priorité. Moi, si je veux devenir riche en premier lieu, c'est pour être libre, pour être en sécurité et pour être plus attirant. Voilà, si je devais citer trois intérêts, c'est plutôt ça. Plutôt que voilà, conduire une super bagnole. Ça, franchement, voilà, c'est vraiment un bonus. Et du coup, on va même pas parler de voilà, pourquoi devenir riche. Au bout d'un moment, je l'ai déjà dit, et même pas besoin de te convaincre, je pense. C'est logique. Première, du coup, on va premièrement répondre à la question, donc comment calculer sa fortune, parce que c'est bien de savoir d'où on part pour savoir où est-ce qu'on veut aller, hein, logique. Et du coup, je vais calculer la mienne en live, tu vas pouvoir calculer la tienne aussi en même temps si tu veux. Et en vrai, bon, je réponds à la question, mais c'est vraiment pas compliqué du tout. C'est une simple addition à faire où tu additionnes en gros toutes tes choses de valeur de ton patrimoine, ta voiture, tes comptes en banque, si tu as des investissements en bourse, ça. Si tu as de l'or, de l'argent, d'autres devises, ça aussi. Si tu as des objets de valeur chez toi, des œuvres d'art, machin truc. Si tu as par exemple de l'immobilier, un appartement, tu l'additionnes aussi. Si tu as un business, tu le marques. En gros, tu fais toute l'addition et ça te dit en gros de combien est ton patrimoine. Et du coup, en fonction de ça, tu te fixes des objectifs. Et du coup, je vais le faire. Donc, j'ai pris des screenshots un petit peu de l'argent que je possède. Du coup, premièrement, les comptes en banque, c'est sûrement là où il y a le plus. Enfin, ça dépend, mais voilà. Ben moi, là, j'ai 25 372 euros, on va dire 25 000. Voilà, on n'est pas à la centaine d'euros près non plus. Du coup, hop, on va marquer 25 000. Alors, attends, hop. Ensuite, plus, ben, je vais aussi maintenant voir ce que j'ai en bourse. Donc, il me semble que j'ai 15 000, quelque chose comme ça. Donc, on va voir aussi, hop, sur des gyros. J'ai pris un screenshot également de tout à l'heure. 15 497, on va dire 15 500. Et là, tu peux voir que de ma poche, j'ai 15 500, mais de ma poche, j'ai mis que 14 000. Et ce qui est écrit plus cumulé, là, c'est ce que j'ai gagné littéralement grâce à la bourse si je vendais tout aujourd'hui. Parce que si je vends pas, au final, ça peut toujours s'écraser, hein. Mais du coup, pour l'instant, j'ai gagné quand même 1500 euros juste en investissant, tu vois, et pas avec une somme colossale. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai pas calculé combien ça faisait en pourcent, mais en gros, ça fait à peu près 10% en même pas un an. Parce que j'ai commencé à investir en mars-avril de 2020. Du coup, c'est vraiment pas mal. Donc, on va marquer plus 15 500. Voilà, ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma voiture, bon, franchement, elle vaut que dalle, hein. C'est une vieille Polo 98. Je sais pas, elle vaut allez, 1000 euros, 1500 euros, on va dire, vu qu'elle a pas trop de kilomètres. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que par exemple j'ai de l'immobilier? Bah non, hein, tu penses que sans doute j'en ai pas, donc je vais rien le mettre. Ce que je pourrais mettre, c'est la valorisation de mon business Amazon, hein. Franchement, ça se pourrait se valoriser à beaucoup. Après, même si ça fait pas hyper longtemps qu'il marche, normalement quand tu valorises un business, souvent tu prends ce qu'il fait en 1 an ou 2 ans, donc ça pourrait faire des gros chiffres à un nombre à 6 chiffres, mais je vais pas le faire parce que franchement c'est un peu douteux dans le sens où le business marche que depuis 1 an, ça se trouve ça va diminuer, ça se trouve, tu vois ce que je veux dire, donc je vais pas le faire, mais je pourrais rajouter ça et ça rajouterait beaucoup sur la balance, mais voilà, je vais pas le faire. Et ensuite, voilà, pour le bonus, tu peux rajouter ce que tu as en liquide ou est-ce que tu as des objets de valeur chez toi ou quoi. Moi, pas spécialement. J'ai peut-être 200 euros en liquide ou quoi, tu le marques. En gros, c'est ça, il me semble pas que j'ai oublié de choses. Parce que voilà, pas la peine non plus de te dire, allez, mon téléphone il vaut 500 euros, j'ai ça, enfin, t'es pas à la centaine d'euros près, hein, on va plutôt arrondir au millier. Donc si je fais ça égale 40 200 euros, donc ça veut dire que là, mon patrimoine, globalement, il vaut 42 200 euros. Ça veut dire que si je vends tout ce que j'ai, si je vends toutes mes actions en bourse, si je vends ma voiture, etc., que je rassemble tout mon argent dans une sorte de pactole, eh bien j'aurai 40 200 euros et c'est tout, tu vois. Donc c'est ça, c'est mon patrimoine, c'est ma fortune entre guillemets, même si bon, on peut pas trop parler de fortune, mais bon, c'est quand même déjà pas mal par rapport à
il y a un an, en décembre 2020, quand je t'avais raconté l'histoire ou quand j'ai dû travailler en boulangerie, tout ça, il y avait un zéro de moins, clairement, je devais être plus à 4000 euros. J'étais presque à court, donc j'ai bien refait monter le chiffre en un an. Donc du coup, je t'invite à faire pareil, même si t'as que 2000 euros, même si t'as 3000, 5000 ou 10 000 euros, peu importe, fais les calculs, additionne tout ce que t'as, et au moins tu pourras voir en fait d'où tu pars littéralement, et ce sera bien de faire des objectifs pour voir où tu veux aller. Moi, je te l'ai partagé. Mon objectif du coup cette année, c'est d'arriver à 100 000 euros. Donc voilà, en 2022, il faut que j'ai 100 000 euros. Ça veut dire qu'il me reste 58 000 euros à gagner à peu près. Donc voilà, c'est chaud en vrai, mais je vais essayer de le faire en tout cas. Et mon objectif, même si ça je l'ai mis un peu voilà, comme ça, je n'ai pas trop réfléchi, mais je dirais que mon objectif pour 30 ans, donc dans 9 ans à peu près, ce sera 1 million. Donc voilà, ça sera encore plus chaud. Mais le truc c'est que ça va de plus en plus vite parce que plus tu as d'argent, plus les investissements grossissent, etc. avec les intérêts composés. Et du coup, ça paraît énorme. Mais en fait, de 27 à 30 ans, je risque de gagner énormément, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, on va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, c'est l'objectif. Tu pourras voir d'ici un an si j'atteins les 100 000 euros. Tu pourras voir si la chaîne est encore active d'ici bien plus longtemps si j'ai fini par atteindre le million, mais bon. Et du coup, je vais te parler du plan en détail que tu vas pouvoir toi aussi appliquer. Et voilà, au final, il n'y a pas trop de plans différents pour devenir riche. Au bout d'un moment, tu es obligé de passer par chacune des étapes dont je vais parler aujourd'hui. Du coup, le plan, allez, c'est parti. Première étape, apprendre. Apprendre une compétence qui est rentable. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Que ce soit en étant employé, profession libérale ou vraiment créer un business, il faut toujours quelque part avoir une compétence à vendre, donc une compétence, un savoir-faire qui a de la valeur auprès du marché que tu vas pouvoir monétiser pour avoir d'un revenu. Donc ça peut être faire des études de médecine, ça peut être devenir avocat, ça peut être devenir expert comptable, ça peut être devenir banquier, ce que tu veux. Ça peut être des compétences que tu vas faire en profession libérale. Voilà, j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais voilà, si tu es développeur, même si c'est pas une profession libérale, mais voilà, tu as une compétence, tu es développeur, ou je sais pas, tu es expert en immobilier, truc. En gros, une compétence, quelle qu'elle soit, que tu vas acquérir, du coup, tu vas développer pendant plusieurs années, tu vas devenir expert là-dedans. Du coup, ça va te permettre de monétiser cette compétence pour derrière gagner, ce qui sera la deuxième étape. Moi, ma compétence, c'est quoi ? Ma compétence, c'est tout ce qui est autour des vidéos YouTube au final. Donc, Internet, référencer des vidéos, en créer, être à l'aise derrière un micro, derrière une caméra, savoir faire tout ça, les miniatures, le montage, machin truc. Faut savoir que je fais des vidéos depuis 2013, donc forcément j'ai des compétences à ce niveau. Et aussi j'ai réussi à trouver un bon moyen de les monétiser. Parce que voilà, devenir youtubeur mainstream à faire des blagues, c'est compliqué d'être dans les meilleurs et de gagner bien. Donc moi j'ai trouvé d'autres moyens, notamment avec mon business d'affiliation Amazon, je t'en ai déjà parlé plus ou moins. Du coup là, ça c'est ma compétence. À toi de trouver ta compétence tant que c'est rentable. Donc comme je l'ai dit, ça peut être faire du code, savoir créer des sites, être graphiste, ou alors des trucs qui n'ont rien à voir. Ça peut être... je sais pas moi, chocolatier, être dans l'immobilier, être dans avocat, être médecin, être truc, tu vois, j'ai même pas d'exemple parce que c'est tellement large. En gros, à partir du moment où c'est des compétences, où derrière il y a beaucoup moyen de rentabiliser, eh bien c'est bon, t'as juste à le faire. Et voilà, après il faut faire attention à prendre un truc qui est monétisable parce qu'il y en a qui vont prendre des secteurs où c'est pas terrible, tu vois. Si je sais pas, si tu deviens un grand expert du violon, c'est possible d'ailleurs de réussir à rentabiliser, mais c'est plus compliqué. Par exemple, si tu deviens un expert, je sais pas, tu fais des études de langue, d'histoire, c'est plus difficile de devenir riche derrière avec l'histoire que si tu fais des grosses études de finance, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est logique. Du coup, ça c'est la première étape. Et moi, les compétences que j'ai du coup par rapport à Internet, à référencer, etc., à créer du contenu, eh bien, c'est des compétences plutôt d'avenir, je pense, parce que l'Internet, c'est pas vraiment quelque chose qui est sur le déclin, c'est plutôt quelque chose qui est en croissance. Donc c'est plutôt bon signe pour moi. Je devrais normalement pouvoir continuer à monétiser ça à long terme. Donc voilà, première étape, c'est fait. Donc choisis une compétence que tu veux à monétiser. Tu l'as choisie, t'en choisis une, tu te focuses dessus et tu essaies de devenir un des meilleurs là-dedans. Pour la deuxième étape, gagner. Donc là, gagner, c'est simple, c'est à travers un emploi, une profession libérale ou un business, gagner de l'argent en fait, simplement gagner de l'argent. Donc comme je l'ai dit, tu es banquier, tu gagnes de l'argent par ton emploi, tu es avocat, médecin, tu gagnes de l'argent par ta profession libérale, expert comptable, pareil. Ou alors tu as des compétences en plomberie, en immobilier, en trucs, en bâtiment, en business sur internet comme moi je fais, ou quoi que ce soit, tu crées une entreprise par rapport à ça qui va te dégager des revenus. Donc en gros, c'est toutes les manières de gagner de l'argent tout simplement. Donc faut utiliser une compétence pour gagner de l'argent.
Et du coup, c'est comme ça que tu vas pouvoir gagner plus que le SMIC en faisant un travail bullshit ou 1000 ou 2000 euros. C'est comme ça que tu vas pouvoir gagner 3000, 5000, 10 000, 20 000, 200 000, 300 000, etc. Plus d'un million pour les plus gros. Et du coup, voilà, deuxième étape, gagner plus. Troisième étape, c'est ne pas dépenser. Parce que c'est pas que tu gagnes beaucoup que tu vas devenir riche. Si tu gagnes 10 000 euros par mois, mais que tu flambes tout comme un gros malade, que tu achètes une bagnole, que tu paies des putains de voyages, que tu te payes des escort girls ou je sais pas quoi, que tu claques toute ta thune comme un malade, au final, bah oui, tu gagnes beaucoup, mais tu dépenses aussi beaucoup, donc au final, tu t'enrichis même pas. Donc troisième étape, c'est juste savoir ne rien faire, savoir se contenter, garder la tête sur les épaules, ne pas dépenser, continuer de vivre avec un train de vie bas. Donc voilà, pas s'acheter une nouvelle voiture, pas essayer de profiter. Moi, c'est ce que je fais là quand j'ai commencé à recevoir mes premiers mois à 7 000, 8 000 euros. J'aurais pu en profiter, me dire allez, je change de voiture, je m'achète des trucs de fou et tout, mais non, j'ai rien dépensé de plus que les autres mois et je coffre tout. Du coup, voilà, troisième étape, ne pas dépenser. Quatrième étape, du coup, vu que tu as appris ce qui t'a permis de gagner, vu que tu as gagné, ça t'a permis d'épargner, en gros, d'avoir une grosse quantité d'argent au fil du temps, eh bien, il va pas falloir laisser dormir cet argent parce que c'est dangereux avec l'inflation et c'est con parce qu'il va pas grossir. Quatrième étape, c'est investir. Ça veut dire que tu vas prendre l'argent accumulé et au lieu de le laisser dormir, tu vas l'investir dans des actifs. Donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être d'autres devises, ça peut être dans des business, ça peut être même dans d'autres choses plus extravagantes, hein, je sais pas moi, du vin, des œuvres d'art, des chevaux de course, des trucs comme ça. Peu importe, à partir du moment où ça a de la valeur, où ça va grossir en fait. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait avec la bourse, je t'ai montré le screenshot. Vers mars-avril, j'ai commencé à mettre de l'argent tous les mois régulièrement en bourse, et j'ai commencé en fait à gagner ma vie, hein, tout simplement. Depuis, j'ai mis de ma poche 14 000 euros, ça a grossi, du coup ça fait qu'il y a 15 500 euros, donc ça m'a fait gagner de l'argent en plus, et ça c'est avec les effets composés, donc ça va grossir de plus en plus vite avec le temps, et du coup c'est comme ça que ton patrimoine il grossit de plus en plus vite en fait. Et du coup, cinquième étape, être patient. Rien faire, juste attendre, continuer à gagner, à ne pas dépenser, à investir. Et juste attendre comme ça, et ton patrimoine il grossit au fil des années, et au bout d'un moment, tu es riche. Au bout d'un moment, ton patrimoine il atteint 100 000, 500 000, 1 million, et beaucoup plus même, voilà. Et voilà, c'est bon, tu es riche, et au bout d'un moment, quand tu as un gros patrimoine, tu peux limite te permettre de te faire plaisir, et c'est à ce moment-là que limite tu peux t'offrir une belle voiture, tu peux t'offrir une belle maison, parce que tu es tellement riche, entre guillemets, que là c'est bon, tu vas pas te ruiner à acheter ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je t'invite à faire la même chose, à calculer aujourd'hui ton patrimoine, même si c'est ridicule. Voilà, même moi je le faisais, même quand j'avais 2-3 000 euros sur mon compte. Hein. Tu calcules ça, même si tu as 500 euros sur ton compte, on s'en fout. Ensuite, tu essayes de faire des objectifs. Donc voilà, dans 5 ans, je veux 100 000 euros. Dans 3 ans, je veux 50 000 euros. Peu importe, même si c'est des petits objectifs au début, juste tu te fixes des objectifs. Et peut-être un objectif à long terme, genre je veux 1 million à 35 ans, tu vois ce que je veux dire. Et tu fais un plan pour l'atteindre. Donc on va essayer de faire un exemple là avec un personnage imaginaire. Donc première étape à prendre, tu peux te dire moi je veux faire telle étude, je veux développer telle compétence, je veux devenir le meilleur dans tel domaine. Donc ça passe par aussi apprendre l'anglais, ça peut être intéressant, tu vois, lire des bouquins, avoir un bon mindset, ça peut aussi être intéressant, je trouve que c'est de le faire en plus. Mais bref, en gros, tu vas développer une compétence, tu vas te dire, je vais devenir le meilleur développeur, je vais devenir le meilleur agent immobilier, je vais devenir le meilleur expert financier, bref, ton domaine en fait. À partir du moment où tu achètes un beau domaine, tu deviens le meilleur dedans. Donc apprendre, ensuite tu vas gagner le plus possible. Donc ça, il y a juste à faire une belle affaire, trouver un bon job, un bon emploi ou quoi, et tu vas gagner. Troisièmement, tu vas réussir à garder la tête froide, à ne pas dépenser, à tout coffrer et commencer à investir, à aussi te former sur l'investissement parce que c'est pas un truc à faire au hasard. Quatrièmement, tu vas investir massivement et régulièrement. Que ce soit en bourse, acheter un appart, acheter des locations, des garages, acheter des trucs, bref, là où c'est ton domaine d'expertise et en diversifiant au maximum. Et cinquièmement, tu vas être patient, tu vas laisser faire les choses, tu vas continuer, tout ça, être régulier, et tu seras riche à long terme en fait, c'est tout. Et voilà. Donc moi c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Du coup, moi je vais essayer d'atteindre mon objectif pour cette année qui est d'atteindre 100 000 euros de patrimoine. Là je suis quand même à 42 000, donc ça veut dire que je suis à 42% de cet objectif-là. Alors que comme je l'ai dit il y a un an, j'étais à, 4 000, donc bref j'étais bien en dessous. Donc je pense que je vais réussir là pour atteindre 100 000 cette année. Ensuite, l'objectif à long terme, c'est peut-être 1 million à 30 ans. Donc là, du coup, c'est ridicule. Hein, je suis qu'à 4,2% d'objectif. Peut-être que je l'atteindrai quand même à long terme.
Et voilà, c'est tout. Et il faut savoir que être riche, c'est pas juste pour se la péter, pour faire du consumérisme derrière. Si t'es devenu riche, c'est que tu auras apporté de la valeur aux autres personnes du monde sur le marché. Voilà, t'as été médecin, avocat, conseiller en immobilier ou en truc, ou faire comme moi des trucs sur le web. Si tu as gagné de l'argent, si tu as gagné autant d'argent, c'est que tu as juste rendu des services ou faire des produits qui avaient de la valeur pour les autres personnes. Donc, tu as amélioré le monde à ton échelle. Donc, c'est pas un truc à prendre négativement. C'est ça, en fait, de devenir riche, c'est que tu es utile aux autres. Ensuite, le fait d'investir également, c'est que tu vas aider des business à se lancer. Si tu es investisseur dans les startups ou quoi, tu vas aider des grosses entreprises à se développer. Si tu investis en bourse, tu vas permettre de loger des gens si tu investis dans l'immobilier. Tu vas permettre plein de choses en investissant. Donc ça aussi, ça rend service à l'économie et au monde en général. Donc voilà, c'est positif d'être riche sur ce plan-là. Donc vraiment, je pense qu'il y a ceux qui disent ouais, l'argent c'est mal, c'est sale de vouloir devenir riche et tout. Bah non, en fait, c'est plus sale de vouloir devenir pauvre que de vouloir devenir riche, selon mon point de vue. Du coup, c'était tout. Et en plus, ouais, petite aparté, hein, tu vas aussi payer énormément d'impôts. Cet impôt, il va permettre de payer les RSA, les gens qui sont au chômage, les gens qui ont des APL, les gens qui ont des handicaps, à payer les routes, etc. Parce que les routes, tout le monde en profite. Mais c'est comme le Lol Pareto, c'est 20% des plus riches qui payent la route pour 80% de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, tu vas aussi permettre de payer les écoles, de payer tous les trucs de tout le monde. Donc tu seras un peu un bon samaritain si tu deviens riche plutôt que si tu restes pauvre. En plus des avantages, liberté, attirance et sécurité. C'est tout pour cette vidéo, donc je te conseille de prendre ton petit papier et de faire ce plan. D'ailleurs c'est assez drôle, il y a un abonné entre guillemets qui m'a envoyé un email le dimanche dernier pour m'envoyer son plan pour devenir riche et c'était joli à voir, j'espère qu'il sera régulier et qu'il y arrivera, son objectif. Et d'ailleurs si tu veux recevoir mes emails pour avoir plus de mon contenu tous les dimanches matin pour te booster, pour t'apporter un truc de motivation, du contenu, des idées en plus, eh bien c'est gratuit, tu as juste à passer par le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches matin tu auras du contenu en plus des vidéos de ma part pour te booster tous les dimanches. Parfois aussi il y a des offres de réduction sur mes formations si tu veux te former avec moi, si tu veux en savoir plus à ce niveau-là, donc c'est libre, hein. Tu t'inscris, tu recevras les emails tous les dimanches. Si au bout d'un moment ça te saoule et que tu veux plus les recevoir, tu te désabonnes quand tu veux. Donc voilà, tu prends pas de risque, hein, c'est vraiment que du bonus. Et c'était tout, je te dis à très vite. En route pour le million, j'espère que toi aussi t'es en route pour le million. J'espère qu'on l'atteindra ensemble tout simplement. Je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.